De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Et cette semaine, c'est Bernard Paquette, conseiller en sécurité financière, qui est avec nous. Donc, cette semaine, Bernard, on va se parler d'assurance, mais plus particulièrement d'assurance invalidité. Quelque chose que les gens ne pensent pas souvent, j'ai l'impression. Ben, je dirais oui, ça se peut qu'on n'y pense pas trop souvent, mais on y pense souvent quand il est trop tard. On y pense souvent justement quand on a un pépin, puis quand on est en arrêt de travail. Bon, OK, c'est quoi que j'ai comme protection? Alors, on va mettre ça un petit peu plus clair, puis on va donner peut-être des pistes, un peu des interrogations aux auditeurs, parce que justement, il y en a plusieurs qui sont couverts par des assurances collectives. Il y en a qui ne savent même pas non plus les programmes gouvernementaux qui existent en place, les assurances personnelles qu'on peut avoir. Donc, essayer de démystifier un petit peu tout ça, puis lancer des pistes à quoi vérifier puis quoi revalider, soit par leur part ou avec leur courtier sécurité financière. Avant d'aller voir aux différents types d'assurance invalidité, à qui ça s'adresse une assurance invalidité? Bien, au départ, dès qu'on a un travail, fait que l'assurance salaire fait partie des assurances non obligatoires, mais qu'on a de besoin. L'assurance crédit aussi. Souvent, les gens vont penser plus assurer leur dette que leur salaire. Mais en réalité, le salaire devrait être une priorité. Oui, parce que le salaire sert à payer tes dettes, à payer justement. Les dettes. Oui. Puis d'entrée de jeu, je voulais donner juste deux petites statistiques, juste pour un peu aller piquer la curiosité des gens. Au courant de leur vie, les Canadiens, dans le fond, il y a une personne sur 3 qui va être invalide plus de 90 jours durant sa période de travail. Puis, selon toi, Adam, c'est quoi le pourcentage des réclamations qui sont dues à une blessure corporelle? 10%? Hey, right on! Je vais m'acheter à 6,49. Exactement, 10%, parce que c'est souvent ce que les gens vont croire. Ben, regarde, moi, j'ai un métier, j'ai un travail de bureau, je ne serais pas invalide. Ben, 80% des réclamations sont dues pour des troubles nerveux. Alors que ce soit des troubles d'adaptation, que ce soit une dépression, alors personne n'en est vraiment à l'abri. Puis, dans le fond, il existe 3 grandes lignes d'assurance salaire, d'assurance invalidité. Il y a d'abord l'assurance collective au travail. Fait que l'assurance collective, tout d'abord, on a l'obligation d'y cotiser. Donc, si j'ai une grosse entreprise, il peut y avoir différents stades puis différentes couvertures, comme les gens de bureau peuvent avoir une couverture, les gens de l'usine peuvent avoir une couverture, donc plusieurs couvertures, mais obligation de cotiser. On va avoir l'assurance salaire personnelle, que les gens vont eux-mêmes aller en rencontrant un courtier, magasiner leur assurance qui vont être adaptées. Puis, il y a l'assurance crédit. L'assurance crédit, l'assurance dette, qui peut être soit collective, donc avec un institution financière, ou au personnel vendu encore là par une compagnie d'assurance ou un courtier. Ça, c'est ce qu'on nous offre quand on va chercher notre hypothèque ou notre marge de crédit. Là. C'est un pourcentage par 1 000 $, c'est ça? Bien, il y a différentes fonctions, différentes manières de calculer le coût, puis ça fait partie un petit peu des choses à valider parce qu'à la base, une assurance collective, c'est une assurance souvent qu'à l'émission, ils vont poser un peu moins de questions. Donc, ils savent très bien qu'ils vont englober un risque plus grand, fait qu'en faisant moins de tests de santé, puis un peu moins de questions, en couvrant un risque plus grave, la prime est un peu plus élevée. Soit dit en passant, c'est pas la fin du monde. La meilleure protection, comme mon partenaire Éric dit souvent, la meilleure protection, c'est celle qui va être en vigueur la journée que tu vas en avoir de besoin. Donc, d'avoir une couverture, c'est déjà parfait. Mais c'est de regarder si ma couverture collective, dans le fond, avec mon institution financière ou mon concessionnaire d'auto, non plus pour les assurances, admettons crédit, bien, s'il est financé, en plus d'être plus cher, si j'ai un taux d'intérêt qui se rajoute à ça, à ce moment-là, elle devient beaucoup plus cher. Fait que ça fait partie des choses à valider. Si on regarde justement côté pré-auto, crédit-bail, est-ce que c'est automatiquement dedans ou il faut aller prendre une assurance supplémentaire? En général, ils vont toujours l'offrir. Mais sachez qu'en partant, il n'y a pas d'obligation à prendre une assurance vie invalidité sur un achat. C'est notre bonne conscience puis notre logique aussi qui veut qu'on laisse pas notre conjointe dans le pétrin ou nos enfants. Donc, on va aller s'en chercher une. Mais c'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'obligation. Parce qu'à la base, on a parlé tout à l'heure, la première chose qu'on devrait
assurer, c'est d'abord notre salaire. Parce que si mon salaire rentre, logiquement, quand j'ai mon plein de travail, ma conjointe a son plein de travail, financièrement, on est censé arriver. Puis même, by the book, on devrait avoir un coussin de sécurité de quelques mois de paiement. Donc, si mon salaire continue à rentrer, logiquement, je pourrais ne pas avoir à couvrir mes dettes. Sauf que, on le sait, le plan A ne fonctionne pas toujours à la lettre. Donc, souvent, le 3 mois, 6 mois de liquidité pour faire les paiements, il n'est pas toujours disponible. Donc, à partir du moment que ça prend chaque dollar à la fin du mois pour arriver, bien, rendu là, même si j'ai une assurance salaire, bien, ça se peut qu'il en manque pareil si je suis invalide. Parce que l'assurance salaire ne me donnera pas 100% de mon assurance. Rendu là, on est limité autour de 70% de la couverture là, du salaire. C'était ma prochaine question. Ça couvre à peu près combien de pourcentage de ton salaire en général? Ça va tourner autour de 70% c'est pas 100% automatique de ton salaire qui va rentrer. Là. Donc, oui, il va y avoir des dépenses en moins, mais ça peut engendrer des dépenses en plus, dépendamment du type d'invalidité, puis s'il y a des traitements à subir. Donc, on va retomber un petit peu plus en définition d'abord des couvertures. Fait que tantôt, j'ai nommé un peu les 3 grandes lignes. Fait que la collective, le travail, l'assurance salaire, l'assurance crédit. Bien, il y a un ordre. Tu sais, le gouvernement, dans le fond, si on est un salarié, on a le droit à l'assurance emploi, on a le droit au chômage. Le gouvernement se trouve à être le premier assureur. Donc, si j'ai une assurance collective ou personnelle, j'ai une invalidité, si je suis apte à avoir, je ne suis pas un travailleur autonome, donc je suis apte à avoir l'assurance chômage, c'est le premier payeur, c'est eux. Ça veut dire que si j'ai une pleine couverture d'assurance salaire personnelle que je paye, je n'aurai pas ça en plus. Ça va couvrir le pourcentage. Dans le fond, j'ai le droit d'aller couvrir jusqu'à 70%. L'assurance emploi en couvre 55%. Fait que je suis capable d'aller couvrir la balance avec mon assurance personnelle. Donc, encore là, important de valider. Ceux qui prennent toutes les assurances sur tout ce qui... à chaque fois qu'ils achètent quelque chose ou... on paye un peu dans le vide des fois. Là. On paye dans le vide. Ou j'ai changé d'emploi. J'avais pas d'employeur avec un collectif auparavant. J'ai fait un changement d'emploi. Je suis maintenant rendu avec un collectif. Ou le contraire, que j'ai changé d'emploi puis mon collectif, je l'ai plus. C'est important de valider. Puis de se faire expliquer les couvertures, se faire expliquer aussi dans l'ordre dans lequel les différents paliers gouvernementaux ou personnels vont payer. Est-ce que ça s'ajoute, parce qu'il y a des régimes publics d'invalidité, on pense à la SAQ, la CNE-SST, encore une fois, est-ce que ça conjugue les deux ou c'est différent? On appelle ça une coordination. Donc, tout ce qui est d'assurance salaire, il va avoir une coordination. Tout à l'heure, j'ai fait la différence entre assurance salaire invalidité, l'assurance crédit invalidité. L'assurance crédit invalidité paie des dettes. Rendu là, sur une assurance crédit, il n'y a aucune coordination. Donc, l'assurance crédit, elle, va payer tant aussi longtemps que j'ai des dettes. J'ai une couverture de 2 000 $ d'assurance crédit invalidité. Si je deviens invalide, je peux aller payer jusqu'à 2 000 $ de dette. J'en ai 3 000, ça va me donner 2 000. J'en ai pour 1 500 $, j'ai pour 2 000 de couverture, ça va me donner 1 500. Donc, ça va couvrir uniquement les dettes actives. Contrairement à une assurance salaire, que si j'ai une protection de 2 000 $, bien, s'il n'y a pas de coordination, dans le fond, ma période de chômage, par exemple, est faite, j'ai 2 000, bien, je vais avoir mon 2 000 en argent. Je vais avoir un 2 000 dans les mains. Okay. L'assurance invalidité, est-ce que c'est pour une courte durée ou une longue durée? Si on peut être invalide pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, par exemple, de maladie, est-ce qu'on va être couvert tout le long de ces années-là? Ça, il y a toujours possibilité de l'avoir. Il y a certains collectifs qui vont couvrir uniquement sur le court terme ou sur le long terme. Donc, rendu là, on peut le couvrir la balance au personnel. Ce que c'est important, justement, de valider avec les couvertures qu'on a présentement, parce que, justement, si je prends une couverture par-dessus une autre couverture, ça ne me paiera pas en double. Ils veulent pas qu'on soit plus payé en étant invalide qu'en étant au travail, puis c'est normal, on voudrait pas retourner travailler. Donc, c'est de valider qu'est-ce qu'on a comme couverture, puis qu'ils s'emboîtent pas une par-dessus l'autre. Mais c'est important, ça s'appelle un délai de carence. Donc, c'est l'attente qu'on a à faire avant que la couverture soit effective. Bien entendu, plus le délai de carence est grand, bien, plus la couverture va être peu dispendieuse, mais en même temps, c'est de voir c'est quoi mes ressources, c'est quoi si j'ai la possibilité de faire 6 mois de paiement, moi, sans avoir à m'endetter parce que je l'ai de côté, bien, je peux avoir un délai de carence plus grand. Si ça me prend chaque dollar gagné pour que ça l'arrive, bien, je n'ai pas le choix d'avoir un délai de carence plus court qui peut être même à 0 comme délai de carence. Quand on touche une assurance invalidité, est-ce que c'est imposable? Si on parle d'une assurance fournie par le gouvernement, oui. Pour ce qui est d'un collectif, dépendamment de la part qui va être payée par l'employeur. Si l'employeur en paie une partie, bien, ça peut devenir
un avantage imposable et les prestations peuvent l'être également. Encore là, c'est de valider. Est-ce que je suis le payeur à 100%? Est-ce que mon employeur en paye une partie? Puis sinon, au personnel, encore là, si je suis un travailleur autonome que je fais payer mon contrat par ma compagnie, ben, je vais avoir un avantage imposable. Donc, rendu là, il va y avoir des prestations qui peuvent être imposables. Si je la paie au personnel, ben 100% des rentrées d'argent vont être nettes d'impôts. Bref, la plus facile solution, c'est d'aller voir son conseiller à sécurité financière. Donc, c'est d'aller voir toi ou Éric Veilleux et vous allez pouvoir conseiller les gens sur la bonne assurance invalidité à avoir. Totalement. Puis on peut vous rejoindre. Le temps aussi de valider les couvertures d'assurance collective. Souvent, les gens ne les connaissent pas. C'est compliqué. C'est important de les connaître puis d'apporter nos livrets pour que quelqu'un qui connaît ça les explique. Comment on peut communiquer avec vous? Alors, par desbonsconseils.com, je pense que notre site Internet est la manière la plus facile. Puis, ça va nous faire plaisir de vous renseigner. Bernard Paquette, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Totalement. Merci. Partagé. Bonne journée. Merci. On s'arrête. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.